Donc je vous présente un autoradio Android 8.1 avec 16 Go de ROM et 1 Go de RAM. Bien sûr, il a le Wi-Fi, le Bluetooth, compatible Android Auto. Donc vous mettez votre smartphone en partage de connexion et l'autoradio se connecte dessus et il a accès à Internet. Ça permet d'utiliser Waze, Map, et puis en navigateur sans connexion au cas où, il y a TomTom et il y a Sigic. Donc on n'a que l'embarras du choix. Donc il a un lecteur MP3, j'ai réinstallé Phonograph et bien sûr j'ai installé Deezer sur l'autoradio. Mais comme on le verra plus tard, on peut utiliser les applis du smartphone directement dessus, en passant par Android Auto. Alors le launcher c'est Agamacar, il est vraiment très pratique. Tout est regroupé sur un écran. L'horloge se transforme, dès qu'on roule, l'horloge se transforme en compteur kilométrique avec un diagramme rouge autour qui vous donne une indication sur la consommation instantanée. J'ai aussi installé l'application radio Autoroute Info et puis une autre application radio française où on a accès à toutes les radios par internet. Autoroute Info, c'est vous qui en parlez le mieux. Donc c'est Waze. Après je vous mettrai les maps et puis je vous ferai une démonstration de parcours sur TomTom à la fin. C'est la seule application que j'ai trouvée. Ou alors disons que j'ai pas trouvé sur les autres. On va voir, disons, la simulation du parcours comme si on était dans la voiture. De bouchons également. Un trafic au ralenti ensuite entre la... Bon, c'est assez réactif, ça c'est pratique parce qu'on peut installer ce qu'on veut. J'ai d'ailleurs installé également Molotov TV, comme ça quand vous faites la pause vous pouvez avoir accès à la télé. Il y a un lecteur vidéo, bon, ben, il y a un lecteur photo. Ben. On a accès à YouTube en passant par Chrome, parce que bien sûr il y a Chrome, donc on peut même surfer sur internet. Bien sûr pas en roulant, hein. Ça va de soi. Ça gère les appels Bluetooth. Vous pouvez faire rentrer vos contacts. Sur l'A36 au niveau de la barrière de Saint-Maurice et de la Boisse sur l'A432. On va rester en Rhône-Alpes. Jean-François Giraud, bonjour. Il y a des objets du côté de En effet, Adèle, bonjour. Avec notamment ces objets signalés, 2 matelas en Isère sur l'A432. Alors je trouve que Map est plus convivial maintenant que Waze. C'est un point de vue personnel. Enfin, voilà. Après bon, il se valent, hein. Affaire de goût. Alors maintenant, je vais vous montrer donc Android Auto. Je connecte le smartphone. Et voilà. Immédiatement, vous avez l'écran du smartphone qui s'affiche sur la tablette, enfin sur Autoradio. Donc il utilise les applications prévues pour Android Auto. Hein. À savoir, pour la navigation, c'est Map ou Waze. Et après, pour la musique, il y a diverses applications, VLC, Google Play Music. J'ai trouvé une application de radio qui fonctionne aussi. Il y a Deezer, d'ailleurs là je suis sur Deezer, je crois. Ouais. Ah non, peut-être pas là. Ah si, j'étais sur Deezer. Donc je repasse sur Google Play Music. Il suffit d'installer Android Auto sur le smartphone. Et si vous avez un smartphone Android 10, il est déjà préinstallé. Bon, après, je vais vous faire une simulation sur TomTom d'un parcours. Donc, on lance TomTom. C'est le seul où j'ai trouvé la simulation. Ben, sinon, c'est un autoradio qui est prévu pour Volkswagen. Ben, vous avez bien vu au départ, il y a le logo Volkswagen et puis l'animation. Alors il faut savoir qu'on n'a pas systématiquement l'animation complète, hein, il se met en veille. Hein.
Sinon, quand on met la marche arrière, on peut avoir la caméra de recul si vous avez une caméra. À 13h34. Les commandes au volant, on peut les régler également sur l'autoradio. Et si vous n'avez pas de commande au volant, moi j'en ai commandé des universels. C'est 2 petits boutons qui s'intègrent de chaque côté, qui sont autocollants, avec un petit boîtier. Ou sinon, vous en avez même qui se fixent sur le volant. Enfin, il y a différents modèles. 90 mètres, tournez à droite, impasse C'est des vraiment bien Cassis. conçu. Et même quand on Tournez à ouvre une gauche. portière, les voitures s'affichent avec une portière ouverte ou le coffre. Voilà. Et les commandes de chauffage sont reprises aussi. Quand on bouge le chauffage, vous avez les commandes avec la température qui apparaît sur l'écran. Dirigez-vous vers la Non, gauche. c'est vraiment, vraiment bien, Tournez à droite. bien conçu, c'est pratique. Et comme c'est connecté à Internet, on a vraiment accès à tout, toutes les infos en ligne, Près 150 les mètres, bouchons et tout. tournez à droite. C'est vraiment pratique. Dès 976, grande rue du Faubourg Saint-Michel. En plus, c'est assez fluide. Et bien sûr, on a les appels Bluetooth. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est installé sur les voitures. Voilà, c'est parfaitement intégré. Alors là, c'est le launcher d'origine. Il est moins pratique. Pas configurable du tout.